我が闇の炎で焼き尽くしてくれる。待たれよマグナス殿。貴殿は最後の魔王。ここで散ることは反逆の女神も望むまい。だが我は不死者の王。千年の時を超えて蘇る。Le héros le plus fort est trahi par l'humanité et se réincarne en un seigneur des ténèbres surpuissant. En l'an 447, une grande guerre éclate dans le monde entier entre les 6 héros et le seigneur des démons. L'armée de squelettes du seigneur démon se précipite sur le champ de bataille pour affronter les héros. Mais les héros ont été dotés de pouvoirs divins et ont désormais une forme d'ange. Le seigneur démon Léonie était assis dans sa chambre et observait tout depuis son ballon. Toutes ces forteresses ont été vaincues et c'est leur dernière ligne de défense. Les squelettes ont réussi à frapper quelques soldats humains, mais l'un des héros a le pouvoir de les ramener à la vie. Soudain, une énorme créature ressemblant à un arbre apparaît, ce qui met le seigneur démon en colère car il reconnaît qu'il s'agit de l'archisage héros qui a cessé d'être humain pour obtenir plus de pouvoir. Léonie se lève et invoque son bâton pour rejoindre le combat. Mais son compagnon Fenrir et fidèle général l'en empêche, lui rappelant qu'il a fait une promesse à la déesse de la rébellion. Elle l'avait chargé de faire quelque chose alors qu'il était encore humain, alors Léonie a décidé d'accepter la défaite. Il laisse tomber son bâton et se dirige vers une porte alors que son château est en train d'être détruit. Avant d'entrer, il promet qu'il se relèvera dans 1000 ans pour reprendre son trône. C'est ainsi qu'il scelle son âme dans le grand mausolée. 1000 ans plus tard, nous voyons 2 jeunes filles explorer les ruines du château de Léonie. Célia et Regina ont pour mission d'explorer les ruines, car on leur a rapporté que des monstres appelés voix y construisaient leur nid. Elles traversent un couloir et atteignent une immense porte. Célia reconnaît qu'il s'agit du mausolée du roi, où les rois démons décident de se reposer en attendant leur dernier jour. Regina essaie de l'ouvrir mais pense qu'il faut ramasser quelque chose pour la faire exploser. Célia remarque alors des écritures sur la porte et utilise son téléphone pour savoir de quelle langue il s'agit. Elle se rend compte que la porte est vivante et la touche. Soudain, la porte s'active et s'ouvre. Elle prend son arme et pénètre à l'intérieur, où elle trouve un énorme cristal. Elle réalise alors qu'il y a une personne à l'intérieur et décide de l'aider. Nous voyons ensuite Léonie dans un endroit aride. Il voit Roslia, le dieu à qui il a fait une promesse. Il lui dit qu'il l'a enfin retrouvée et elle lui répond que cela fait plus de 1000 ans qu'ils se sont rencontrés. Léonie explique qu'il ne pouvait rien faire contre les pouvoirs divins donnés au héros, et qu'il a donc décidé de sceller son âme pour tenir la promesse qu'il lui avait faite. Elle répond qu'elle est heureuse qu'il s'en souvienne encore et s'éloigne dans les airs. Léonie tente de l'arrêter, mais elle lui dit simplement qu'elle espère le rencontrer à nouveau. Pendant ce temps, Célia essaie de tirer sur le cristal pour sauver Léonie, qui se trouve à l'intérieur. Il se plaint du bruit et se demande si cela fait déjà 1000 ans. Il suppose que le rituel de réincarnation a réussi. Léonie remarque alors que Célia essaie de tirer sur le cristal. Il se rend compte qu'elle est humaine et pense qu'elle essaie de voler sa tombe. Il décide alors de lui montrer le pouvoir du seigneur démon réincarné. Il utilise sa magie pour briser le cristal et la faire tomber. Il pense d'abord qu'il s'agit d'une descendante de la tribu des hauts-elfes, mais il se trompe. Il décide alors de l'achever en essayant de dévaliser sa tombe. Mais il s'arrête lorsqu'elle lui demande pourquoi un enfant serait enfermé dans le cristal. Il regarde ses reflets et est choqué de voir sa nouvelle forme. Il pense que le sort de réincarnation a échoué, mais il ne comprend pas pourquoi, car il a utilisé un sort pour reconstruire son corps sous une forme antérieure. Il s'attendait à être sous sa forme de seigneur démon, mais il est maintenant sous sa forme humaine, lorsqu'il était encore un héros. Oui, le seigneur des démons est un ancien héros. La fille lui demande pourquoi il a été enfermé dans le cristal et s'assure qu'il n'est pas blessé. Elle le prend alors soudainement dans ses bras en lui disant que sa grande sœur est là pour le protéger. Il est d'abord contrarié, mais finit par s'évanouir. Il se réveille ensuite et elle lui donne des biscuits. Il pense que son corps actuel est mauvais parce qu'il s'est évanoui à cause de quelque chose d'insignifiant comme la faim. Mais heureusement, Célia l'a sauvé. Elle lui demande ensuite s'il est d'accord et se présente comme une étudiante de 15 ans de l'Institut d'éducation des épéistes sacrés, et lui demande son nom. Léonie se présente et pense pouvoir l'utiliser pour obtenir des informations sur le monde actuel. Elle répète parfois son nom et le trouve mignon. Il est contrarié car son nom était autrefois synonyme de chaos et de terreur. Aujourd'hui, c'est une fille au hasard qui le trouve mignon. Il se rend alors compte que son passé de seigneur des démons a été effacé de l'histoire. Elle lui demande son âge et il répond qu'il a 10 ans. Elle lui demande ensuite s'il se souvient des monstres du néant qui l'ont enlevé, mais il est confus. Elle lui explique alors que les voix sont des ennemis d'un autre monde. Et qu'elle et ses collègues de l'école sont des chevaliers qui manient l'épée pour les combattre. Léonie est d'abord troublée car il y a 1000 ans, les ennemis du monde étaient des gens comme lui, le roi démon et la déesse de la rébellion. Célia explique alors qu'elle et Regina enquêtaient sur ces ruines parce qu'elle soupçonne qu'il s'agit d'une base du néant.
Il se rend compte qu'elle l'a trouvé par coïncidence, mais elle a dit que la porte était scellée jusqu'à ce qu'elle la touche. Il lui demande alors en quelle année nous sommes. Elle lui répond qu'ils sont en l'an 64, ce qui le trouble. Ils entendent soudain une grosse explosion, et Celia reçoit un message de Regina indiquant qu'elle a rencontré de grands vides. Celia s'accroche immédiatement à Léonie, affirmant qu'elle le protégera. Un ogre Void entre par la porte et Celia tente de l'abattre. Il s'énerve qu'il détruise son grand mausolée et décide d'utiliser sa magie pour l'arrêter. Mais il trébuche et tombe à la renverse. Elle lui dit de reculer et tire sur le vide, mais cela ne fait que le chatouiller. Soudain, un rayon laser détruit le bras du néant et tire sur son corps. C'est Regina et son énorme canon. Le Void se relève et Regina change sa forme de canon pour lui tirer dans la poitrine. Bien que surprise de voir Léonie, Regina dit simplement à Celia de s'enfuir pendant qu'elle maintient le Void au sol. Les deux s'enfuient, et Léonie pense que rien ne s'est passé comme il l'avait prévu. Son sort de réincarnation a échoué et il a repris sa forme humaine avant de devenir un seigneur démon. Son grand mausolée est maintenant infesté par des extraterrestres qui détruisent tout. Il veut s'occuper d'eux, mais il ne peut pas parce que les filles sont là. Et s'il montre son pouvoir, il ne pourra plus utiliser Celia pour obtenir plus d'informations sur le monde. Celia dit alors qu'ils sont sur le point d'atteindre la surface, mais un cristal s'effondre soudain sur le sol et se transforme en Wyvern Void. Cela n'a rien à voir avec les Wyverns auxquels il est habitué. Celia demande à Léonie de s'enfuir pendant qu'elle s'occupe du monstre. Son pistolet se transforme alors en épée et elle se prépare à l'affronter. Mais Léonie l'ignore et commence à lancer son sort pour détruire le monstre. Celia, pour une raison ou une autre, repousse Léonie en lui disant de s'enfuir, et se fait trancher le ventre. Elle gît sur le sol dans une mare de sang et Léonie se demande pourquoi elle a fait ça. Elle prononce ces derniers mots, lui disant de courir et de s'enfuir avec Regina. Mais Léonie se rapproche d'elle. La Wyvern se rapproche et un second vide apparaît. Elle s'excuse de ne pas l'avoir protégée et ferme les yeux. Léonie lui tient la main jusqu'à son dernier souffle, mais la prend pour une idiote. Il ne l'a gardée que pour obtenir plus d'informations, mais elle a décidé de se sacrifier pour le protéger. En fait, il aurait pu utiliser son pouvoir pour bloquer facilement la faible attaque de la Wyvern. Il voulait plus d'informations, mais il pensait qu'elle n'avait plus de valeur pour lui. Cependant, elle lui rappelait Rosalia lorsqu'elle le protégeait. Elle lui révéla que lorsque Léonie était le héros, il avait été trahi par les gens qu'il essayait de sauver. C'est pourquoi il est devenu le seigneur des démons. D'autres vides apparaissent et tentent de l'attaquer, mais sa barrière magique parvient à tout bloquer. Il pense que c'est ennuyeux d'avoir une forme humaine parce qu'il a retrouvé ses émotions. Les vides continuent de lancer des attaques, qui sont toutes parées. Il se retourne alors et invoque son bâton. Il dit au Void qu'il s'est attaché au courage de Celia et décide de les punir d'avoir dérangé son château. Il lance un sort de gravité de niveau 8, écrasant un vide sous la pression. Un autre vide tente d'attaquer, mais il le bloque simplement avec sa barrière et le modifie pour qu'il attaque avec des pics. Le dernier vide s'envole pour s'échapper, mais il saute et lance un autre sort de feu de niveau 8 pour le faire frire. Cependant, il y a une chose à laquelle il ne s'attendait pas. Les os du vide sont restés après l'utilisation du sort, ce qui ne s'est jamais produit, même contre les dragons. Il pense que c'est parce que son niveau de mana est 3 fois moins élevé qu'avant. Il remarque alors que Celia est à peine en vie. Normalement, il ne se préoccupe pas de la vie des humains, car il est le seigneur des démons. Mais il la reconnaît quand même parce qu'elle a essayé de le protéger. Il ne peut pas utiliser de sort sacré pour la soigner, mais il peut utiliser tous les sorts liés à la mort. Il décide donc d'utiliser son pouvoir pour lui redonner la vie. Il utilise un sort qui rétablit dans son corps tout le sang qu'elle a perdu, guérissant ainsi ses blessures. Pendant ce temps, Regina réussit à achever l'ogre Void et tente de contacter Celia, qui est toujours inconsciente. Léonie l'entend et trouve impressionnant que la technologie de l'humanité ait autant progressé. Celia se réveille enfin et l'étreint immédiatement, soulagée qu'il soit sain et sauf. Elle vérifie ensuite ses blessures et ne sait pas si elle est complètement guérie. Elle est confuse car elle est persuadée d'être morte. Léonie lui explique alors qu'il a utilisé sa magie sacrée pour la guérir. Mais elle ne sait pas ce qu'est la magie. Il réalise alors que Celia et Regina n'ont pas utilisé de sort pour combattre le vide. Mais ils ont utilisé leurs armes, qui étaient faites de magie avancée. Il se rend compte qu'à l'époque actuelle, les gens ne peuvent pas utiliser la magie. Ils utilisent donc des armes magiques qui ne nécessitent ni entraînement ni travail. Toujours confuse, Celia lui demande s'il a utilisé le pouvoir d'une épée sacrée, mais il ne comprend pas. Elle lui explique qu'à l'Académie Excalibur, certaines épées sacrées ont des pouvoirs de guérison. Elle pense qu'il peut utiliser ce pouvoir et que c'est pour cela qu'il a été enlevé par les Voïds. Elle explique ensuite ce que sont les épées sacrées. En gros, il s'agit de pouvoirs réveillés par l'humanité pour combattre les vides il y a 60 ans.
L'humanité a failli perdre la guerre contre les vides, mais les enfants ont réveillé le pouvoir de l'épée sacrée, qui permet de manipuler le feu, le vent et d'autres éléments. Ils se rendent compte que ce pouvoir est différent de celui qui l'utilise, et décident donc de le cacher à tout le monde. Regina arrive alors, et les filles demandent ce qui est arrivé au vide. Léonie ment, disant qu'il a disparu alors qu'il tremblait de peur. Il décide alors de quitter les ruines, et Célia demande à Léonie de la rejoindre sur son vélo, ce qui le trouble. Il la rejoint et il retourne à l'académie, tandis que Regina continue de taquiner Léonie. Après un long trajet, Léonie a enfin une vue sur la ville.